Mesdames et messieurs les entrepreneurs et conférenciers, bonjour à vous tous. Ne pouvant pas être parmi vous ce jour à l'occasion du premier forum Auvergne-Rhône-Alpes des entrepreneurs de la diaspora africaine, forum dont le thème principal est « Entreprendre avec l'Afrique », j'ai le plaisir cet après-midi de m'adresser à vous au nom de BPI France. En préliminaire à mes propos, je voudrais tout d'abord saluer chaleureusement M. Wilfried Loriano Dorrego, qui est le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Cher monsieur, bonjour à vous. Comme vous le savez sans doute, dans le cadre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, à travers différents partenaires que sont l'AFD, Agence française du développement, Business France, Expertise France, mais également BPI France, 7 solutions globales ont été développées pour accélérer l'entrepreneuriat de la diaspora. Parmi ces solutions, de manière non exhaustive, on peut citer le chèque VIE mobilité jeunes professionnels en Afrique mis en opérationnalité par Business France, la coordination et connexion des écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation au travers de la plateforme Euroquity, mais également le Pass Africa, qui est un label, je le rappelle, porte d'entrée unique et privilégiée, et qui a pour objectif d'accélérer également le développement des entreprises à fort potentiel ayant comme priorité l'Afrique. Permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques informations et critères d'éligibilité sur ce Pass Africa, dont, je le rappelle, l'obtention est subordonnée au dépôt d'une demande de préinscription sur le site du Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA, dont je rappelle l'adresse ici, www.cpafrique.fr. Cette demande va faire l'objet d'une instruction puis d'une décision du comité du CPA qui sera ensuite communiquée à vous-même en tant qu'entreprise et entrepreneur. S'agissant des critères d'éligibilité, l'entreprise, l'entrepreneur prétendant à ce Pass Africa doit tout d'abord avoir un minimum de 2 ans d'existence, donc produire de la documentation comptable en conséquence. Il doit avoir un chiffre d'affaires minimum de 100 000 € et un maximum de 50 millions d'euros, mais avoir également aussi un business model économique à forte croissance, s'appuyant sur une offre innovante. Avoir réalisé ou être en train de réaliser également une levée de fonds, et puis bien évidemment avoir son siège social en France et avoir une forte ambition pour l'Afrique. Voilà les grandes caractéristiques d'éligibilité du Pass Africa. Au-delà de ce Pass Africa, BPI France, Banque publique de l'export, en soutien aux primo-exportateurs, mais également aux exportateurs confirmés, a développé toute une gamme de solutions et d'outils au travers des mécanismes d'assurance, de garantie et de financement à l'export. Cette gamme, ces outils s'articulent avec les différentes phases de la stratégie export, phase que nous connaissons tous très bien, à savoir la prospection, puis l'exécution et la réalisation des marchés à l'export et la gestion des risques qui y sont liés, et puis la phase ultime, très souvent, d'implantation à l'étranger par voie de bureau ou plus encore par voie de création de filiales. Cette démarche, ces phases clés ont été chez BPI France synthétisées dans une démarche graphique que vous allez voir à l'écran désormais et dont je vais vous mettre en exergue un certain nombre de points. Comme vous le voyez à l'écran, différentes étapes se développent devant vous. La première étape, bien évidemment, est la phase de prospection, la plus importante, prospection pays sur le continent africain, avec l'outil de l'assurance prospection et de l'assurance prospection accompagnement, qui sont à la fois des outils d'avance de trésorerie pour financer les dépenses de prospection sur les pays, mais également des outils assurantiels qui permettent de ne rembourser qu'une modeste partie de cette avance de trésorerie si la prospection, malheureusement, se solde par un échec.
Cette prospection réalisée, bien évidemment, le but est d'obtenir des clients et des contrats. Et la deuxième phase, c'est bien évidemment la phase d'exécution des contrats et de sécurisation des contrats. Dans cette phase d'exécution des contrats, les problématiques sont très souvent de deux ordres. La première, c'est la délivrance de cautions sur les marchés export, puisque votre acheteur qui va vous verser des acomptes peut effectivement vous demander la caution. Donc ces cautions sont délivrées par vos partenaires bancaires et le rôle de BPI France, ici, Assurance Export, est de pouvoir apporter une couverture, une garantie d'assurance à la banque à hauteur de 80% sur les cautions. La deuxième problématique également de ces financements de marché, c'est ce qu'on appelle le préfinancement des marchés export, à savoir que pour livrer votre acheteur, il va falloir fabriquer. Donc soit vous avez un cycle de trésorerie suffisant qui vous permet de porter la phase de fabrication, soit vous avez besoin de trésorerie pour financer ce marché et donc ce préfinancement de marché, puisqu'il faut acheter de la matière première, avoir parfois des sous-traitants à payer, régler également ses salariés, et donc là, c'est le préfinancement du marché export. Il s'agit d'une ligne de trésorerie qui va être ouverte par votre banque, adossée au marché, donc un préfinancement égale un marché export, et ce préfinancement va faire l'objet, pour aider la banque partenaire, d'une garantie de BPI France à hauteur, là encore, de 80%. Dans le cadre des dispositifs Covid en vigueur sur 2021, cette garantie de 80% peut être portée, tant sur les cautions que sur le préfinancement, à hauteur de 90%. Après, bien évidemment, accord de notre comité. L'autre phase est la sécurisation des contrats au travers de l'assurance crédit public BPI France Assurance Export. Parce qu'il est important de pouvoir être payé lorsque vous avez exécuté votre contrat selon les termes contractuels et conditions du contrat. Au travers de l'assurance crédit public BPI France Assurance Export, nous allons couvrir les risques éventuels de non-paiement de votre acheteur au travers de deux typologies de risques. Ce que l'on va appeler le risque commercial, c'est-à-dire l'insolvabilité financière, l'incapacité financière de votre acheteur de vous payer, mais également le risque politique, c'est-à-dire l'incapacité de votre acheteur à vous payer pour des raisons de décision politique dans le pays ou des problématiques catastrophiques naturelles, par exemple. Cette couverture de l'assurance crédit va s'exercer sur une quotité de couverture de 95% sur l'ensemble des contrats. L'ensemble de ces mécanismes que je viens d'évoquer, tant l'assurance prospection que la garantie des cautions, des préfinancements et l'assurance crédit, suppose deux règles définies notamment par les pouvoirs publics français. Premièrement, que l'opération se fasse dans un pays du continent africain éligible à la politique de financement de l'État français. Carte des pays que vous trouverez facilement sur le site de la Direction générale du Trésor ou sur le site de BPI France, mais également que dans la fabrication des produits et des services que vous allez exporter sur le continent africain, vous ayez à minima un pourcentage de 20% de part française dans vos contrats. Qu'est-ce que la part française? Vous allez me dire, c'est très simple, c'est tout ce que vous allez fabriquer vous dans votre entreprise, tout ce que vous allez acheter en France auprès de fournisseurs, ou tout ce que vous allez faire sous-traiter en France sur le territoire national. Tout ça constitue de la part française. Dernière étape de ce continuum que vous avez à l'écran, la phase d'implantation, la dernière, où bien évidemment là, c'est l'ultime phase d'une stratégie export qui conduit à s'implanter parfois sous forme de bureau commercial, mais très souvent sous forme de création de filiales. BPI France va là encore vous appuyer au travers d'un dispositif qui s'appelle la garantie de l'implantation à l'international et qui est une garantie à hauteur de 50% qui couvre le risque d'échec économique de la création de votre filiale. Ce risque d'échec économique, ce n'est pas autre chose, si je puis dire, que l'insolvabilité et dépôt de bilan de la filiale que vous avez créée finalement. Cette garantie va vous permettre de récupérer 50% de la mise d'apport en fonds propres, capital ou compte courant, que vous allez réaliser dans cette filiale. Et puis, il y a la phase d'investissement pour pouvoir se développer à l'international. Et cette phase d'investissement, nous allons aussi pouvoir l'accompagner au travers du Fonds de garantie international qui permet de couvrir à hauteur de 60%
tous les prêts bancaires que vos partenaires bancaires vont vous accorder pour développer votre business sur le continent, et notamment les prêts de trésorerie pour assurer le besoin en fonds de roulement que nous allons pouvoir couvrir, et puis également un autre dispositif qui s'appelle le prêt croissance internationale, mais qui est réservé aux entreprises qui ont déjà 3 ans d'existence et un business model certifié en termes de développement et de rentabilité. Voilà quelques éléments factuels de ce slide. Je voudrais ajouter également là-dessus que bien évidemment, en plus de tous ces outils, il y a l'appui de nos correspondants BPI France qui sont installés dans la mission économique des ambassades sur le continent africain et qui sont notamment installés à Casablanca, à Nairobi au Kenya et également à Abidjan. Vous pouvez faire appel à eux, bien évidemment. Et puis bien sûr, l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de BPI France et de conseil, mais également tous les dispositifs de financement de l'innovation, puisque très souvent, innovation et international vont de pair. Et là, vous avez toute la gamme des financements à l'innovation de BPI France qui peuvent vous appuyer au travers des outils de subvention, d'avance de trésorerie remboursable, de prêts d'amorçage, de prêts innovation, etc. Voilà, j'espère qu'au travers de ce panorama d'outils, j'ai pu vous donner une idée assez claire du rôle de BPI France dans le cadre du CPA. Alors maintenant, comment nous contacter ? Eh bien évidemment, en fonction de votre localisation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez voir apparaître à l'écran les coordonnées de l'équipe internationale de BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnées au travers de nos 3 directions régionales qui sont installées à Clermont-Ferrand, qui sont installées également à Grenoble et à Lyon en ce qui me concerne. Donc en fonction de votre localisation géographique d'entrepreneurs et d'entreprises, vous pouvez bien évidemment appeler l'ensemble de ces équipes. Ces coordonnées vous seront transmises par M. Sendé, à qui j'ai adressé les modalités pratiques et détaillées de ces coordonnées. Voilà, je voudrais conclure mon message en vous remerciant chaleureusement de votre écoute, de l'attention portée à BPI France en cet après-midi. Je voudrais également vous souhaiter un très bon forum, plein de dynamique, plein de réseautage, plein d'échanges. Portez-vous bien, respectez les mesures barrières, c'est important. Et je vous souhaite un très bon forum et un très bel après-midi. Merci à tous.